Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Affaire OGP, de nouvelles révélations viennent d'être faites par le directeur général du cabinet Eventus Guinée. Un rapport d'audit indique que le cabinet aurait perçu 4 milliards 200 millions de nos francs, chose que dément le DG Moussa Djoumessi. 629 migrants ballottés en Méditerranée depuis dimanche et s'apprêtaient à affronter une nouvelle traversée en mer d'au moins 4 jours avant de toucher terre en Espagne après le refus de l'Italie et de Malte de les accueillir. Merci d'être des nôtres, bonsoir et bienvenue au 13h. L'OGP et son ex-directeur au centre d'un scandale. De nouvelles révélations viennent d'être faites par le directeur général du cabinet Eventus Guinée. Dans le rapport d'audit de la commission indique que le cabinet Eventus Guinée aurait perçu un montant d'environ 4 milliards 200 millions de francs guinéens, un montant que le directeur de ce cabinet ne reconnaît pas avoir reçu. Notre équipe a rencontré Moussa Djoumessi, Makiso et Lamine Silla. Nous signons le reportage. Selon le rapport d'audit, le cabinet Eventus aurait encaissé un montant de 4 milliards 686 millions 831 141 francs guinéens. Les précisions du directeur d'Eventus ne corroborent pas. C'est une allégation et c'est la première fois que j'apprends que l'OGP ait mentionné le nom du cabinet Eventus ayant perçu un montant de 4 milliards. Si le montant d'environ 4 milliards n'est donc pas perçu par Eventus, à combien s'élèverait le reliquat du cabinet? À cette question, le directeur général donne des montants qu'il a perçus, sans aucune trace. Moi, je reconnais, sur le plan de l'honnêteté morale, je reconnais avoir perçu cet argent, en dépit du fait que... 150 millions ou 300 150 millions. Et les 150 les autres 150, en réalité, sont liés à une opération dont le contrat existe ici, signé par Paul Moussa Diawara et Djibril Tob, directeur général à l'époque de Interciel. Le rapport mentionne également l'existence d'un contrat qui lie l'OGP au cabinet Eventus, mais dans ce document, aucune indication financière ou de calcul lié à la rémunération du cabinet n'est établie. La réponse du directeur est catégorique. Aujourd'hui, je peux vous montrer le premier contrat qui a été signé par Frédéric Loy. La mission de l'OGP est très bien établie et en même temps, vous verrez que dans l'exposé liminaire du contrat, il est entendu les obligations des parties, c'est-à-dire les obligations du cabinet Eventus, bien entendu les obligations de Eventus et de l'OGP. Donc en réalité, il n'y avait pas d'ambiguïté possible à ce niveau. Le cabinet Eventus n'est que l'une des structures citées dans ce rapport. D'autres, comme tous les opérateurs de téléphonie, sont aussi concernés. 5 signataires de la pétition de grève des greffiers sont suspendus par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour faute lourde. Les concernés dénoncent le non-respect de la procédure et ils comptent poursuivre leur mot d'ordre de grève jusqu'à la satisfaction des réclamations. Malik Sangana Kamara, Aboubakar Din Kamara. C'est ce mercredi que l'arrêté de suspension leur a été signifié. Ces 5 greffiers suspendus par le ministre de la Justice pour, dit-on, faute lourde, contestent la procédure et établissent un lien entre la sanction et leur mouvement de grève. Cet arrêté de suspension est illégal. Il ne respecte aucune procédure, ni même le droit du contradictoire du subordonné. C'est seulement un acte d'intimidation du ministre. Bon, la liaison que nous pouvons faire, c'est que tous les greffiers de la République de Guinée sont solidaires derrière nous pour suivre le mot d'ordre de grève que nous avons lancé depuis le 8 juin 2018. Donc, comme les greffiers observent ce mouvement, c'est ce lien que nous pouvons établir entre notre suspension et vraiment la grève. Déclenchée depuis le 8 juin dernier, cette grève des greffiers paralyse les audiences dans les tribunaux du pays. Pour ces grévistes, il faut obligatoirement la satisfaction de leur plateforme revendicative qui se résume à 4 points essentiels.
Le premier point, le paiement des indemnités et primes de tous les greffiers en chef, des greffiers et des secrétaires de greffe. Le deuxième point, la mise en place de la commission administrative paritaire, qui est notre conseil de discipline pour éviter les sanctions administratives illégales, comme nous sommes sur l'objet aujourd'hui. Et le troisième point, c'est l'institution d'une formation professionnelle continue pour tous les greffiers. Et le dernier point, qui est le quatrième, c'est le reclassement effectif de tous les greffiers en chef et des greffiers qui ne sont pas reclassés dans la hiérarchie A de la fonction publique. La suspension des 5 membres du mouvement ne pourra faire échouer cette grève, martèle-t-il. S'ils pensent qu'en suspendant les 5 greffiers, représentants des greffiers, qui réussira à faire taire les greffiers, le mouvement des greffiers, ils se trompent. Et ils ne contribuent ici qu'à la radicalisation du mouvement, qu'à l'enlisement de la crise qui se trouve aujourd'hui au ministère de la Justice. Les greffiers sont déterminés à aller jusqu'au bout, mais jusqu'au bout. Pour les rétablir dans leurs droits, ils ont constitué leur défense pour annuler l'arrêté du ministre qui les suspend de leurs fonctions. Les parcs de vente de bétail ne désemplissent pas d'animaux à la veille de la fête du Ramadan. Clients et vendeurs s'activent chacun pour pouvoir tirer pleinement profit de cette période. Les prix varient en fonction de la taille des bêtes. S'ils sont abordables pour certains, d'autres estiment que les prix sont déjà élevés. Idrissa Bari, Amara Alexila, reportage. Ici, c'est le parc de vente de bétail de Simbayaga. Alors que dans ce camion, on débarque les bêtes venues de l'intérieur du pays, le parc est plein de bœufs, de moutons et de chèvres destinés à la vente. Dieu merci, les bêtes viennent tout comme les clients petit à petit. Sur les prix, tout client qui vient dans ce parc trouvera satisfaction. Chaque année, ce commerçant se rend dans ce lieu pour trouver un animal à immoler pour sa famille à l'occasion de la fête de l'Eid el-Fitr qui marque la fin du jeûne musulman. Cette année, contrairement aux précédentes, il trouve les prix abordables. Quiconque vient ici pourra trouver quelque chose à son goût. Moi, par exemple, je suis passé dans beaucoup de lieux, comme Dubreka, Tanene. C'est ici que nous avons eu l'animal à bon prix. Dans ce parc, le prix d'un bœuf varie entre 2,5 millions à 10 millions. Le mouton, de 400 000 à près de 3 millions, alors que la chèvre aussi se négocie à partir de 500 000 francs guinéens. Pour cet homme de métier, la négociation reste rude pour trouver la bête adéquate à son goût. Moi, je peux dire que le prix n'est pas abordable parce que je n'ai pas eu ce que je veux. Donc, c'est cher. Pour le secrétaire général de l'Association des vendeurs de bétail de Guinée, la fixation des prix varie en fonction du lieu d'acquisition, mais aussi des tracasseries policières sur la route. Néanmoins, il invite ses collègues à mettre en avant l'intérêt des populations guinéennes. De pulvériser le prix pour que le citoyen puisse gagner le bœuf, d'appuyer le citoyen de Guinée au niveau de la prix, parce que si on voit les difficultés qu'on a sur la route et au niveau des préfectorales, nous ne pouvons pas donner un prix abordable. Je demande au département du ministère d'intervenir par rapport à ça, même si au moins si c'est pendant la fête là, de dire toutes les militaires et paramilitaires de ne pas garer le véhicule, les animaux, moutons, petits ruminants. C'est le deuxième coup de filet réussi en 2 semaines par les services de l'antidrogue, la police de l'aéroport et la douane. Cette fois-ci, ce sont 2200 grammes de cocaïne saisis avec un Bissau-guinéen de 38 ans. Le présumé porteur du colis se dit étudiant et commerçant import-export du Brésil en Guinée-Bissau. Le colonel Tchegboro salue la détermination de ces hommes et sollicite l'aide du gouvernement pour la mise en place de l'unité canine. Il s'agit de chiens renifleurs capables de détecter la drogue dans n'importe quel endroit. Al-Seni Bari, Mohamed Al-Seni Kamara. Diazo Bidaka est un étudiant bissau-guinéen âgé de 38 ans. Il a été interpellé à l'aéroport international de Conakry-Bessia avec 2200 grammes de cocaïne. Il quittait le Brésil pour se rendre en Guinée-Bissau où, selon lui, il devrait effectuer la vente de chaussures. Instinctivement,
La cellule de ciblage et l'Office central antidrogue basé à l'aéroport, par suspicion, s'est intéressé à ces machines de classification et a procédé à la réquisition d'un technicien qui a scié ces cylindres et dans les cavités, la poudre blanche passée au test a réagi à la cocaïne. Dans les deux cas, c'est le même mode opératoire. La dissimulation dans les cylindres, la drogue en provenance du Brésil, le présumé se qualifiant d'étudiant. Et ce qui a attiré notre attention aussi, c'est que c'est le même mode de dissimulation dans les machines de classification. Et à partir même de l'usine, il a été appréhendé à partir de l'aéroport de Bessia. Il doit avoir des complices en Guinée et nous sommes en train de mener, les enquêtes sont aux aguets, nous sommes en train de mener les enquêtes pour remonter, parce que notre but, ce n'est pas seulement d'arrêter, c'est de démanteler le réseau. Autant dire que les moyens des services de l'antidrogue manquent. La plupart des saisies de stupéfiants se font par intuition ou par suspicion, raison pour laquelle le colonel Tchegboro invite les autorités à équiper son service, mais surtout à la création d'une unité canine. Mais si c'est les chiens dressés pour ça, qu'on appelle brigade canine, ça va nous faciliter encore davantage de travail. Mais il faudrait que tout le monde soit vigilant. On redouble la vigilance encore, et pour que pas mal de choses comme ça tombent dans nos mains. A noter que le présumé dealer a indiqué que c'est un ami qui lui a remis les bagages et qu'il ne savait pas qu'ils contenaient de la drogue.